Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes Camponotus européennes qui sont en tube à essai. Donc pour la plupart, les trois du fond, elles étaient déjà en tube à essai depuis la Gine, quoi. Et par contre, les Camponotus liniperda et les Camponotus herculeanus étaient, elles, dans mes nids briques. Donc pas forcément de problème avec le nid, mais pour les herculeanus, ça allait au niveau de leur nombre. Mais par contre, les Niperda, je commençais à en perdre là. J'en ai perdu deux. En sortie de diapo, elles étaient 9 ou 10 et là elles sont arrivées à 7. Donc j'ai préféré revenir sur la technique du tube à essai, hein, parce que les fourmis aiment bien être confinées, donc ça leur évite le stress et tout d'un trop grand nid. Ça évite aussi qu'elles salissent le nid parce qu'il y a trop de place dedans, quoi. Donc qu'elles essayent de le remplir avec n'importe quoi. Les mortes, le dépotoir, enfin voilà. Donc je les ai remis en tube à essai, le temps de regagner quelques ouvrières, surtout pour les Liniperda, parce que les Herculeanus ça va encore, là on peut voir qu'elles sont pas loin de la vingtaine, mais les Liniperda sont 7. Donc je vais attendre un petit peu avant de les mettre en nid. Bon, on peut voir qu'elles sont bien énervées d'être d'être revenues en tube, elles attaquent le coton. Les Herculeanus ça va, elles sont calmées. Là je leur ai donné une petite mouche histoire de leur faire un petit apport de protéines. Mais il va falloir que je me remette à la fabrication de nids, donc je les ferai sûrement en vidéo, je vais voir. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, parce que là, il faut vraiment que je fasse des petits nids, il faut que je me mette à faire des petits nids, et des petites aires de chasse. Donc je ne sais pas si je vais m'acheter la petite aire de chasse, ou m'en bricoler une qu'on met au bout du tube. Je sais pas, je vais voir encore, là je réfléchis encore. Bon allez, on va faire un petit tour des tubes à essai un par un. Alors on va commencer par la Camponotus aetiope. J'ai perdu pas mal de petites ouvrières là, elles ont jamais été trop nombreuses parce que ça c'est une fourmi que l'année dernière, après la diapose de l'année dernière, donc pas de cette année, mais je les avais oubliées en fait en récupérant tous mes tubes, tout ça, je les avais oubliés dans mon box où elles ont passé leur diapose. Et du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, mais bon, je les avais pas nourris quoi, pendant presque un an en fait. Mais, et du coup, le fait de les avoir ramenés à la maison, bah, c'est là où j'ai perdu mes ouvrières, quoi. Qu'on voit pas forcément trop bien, mais bon, je vais pas trop les secouer dans tous les sens, hein. Là, j'aurais mis du liquide sucré comme pour toutes les autres, donc c'est un mélange de sirop d'agave et de sirop d'érable. La plupart de mes espèces en raffolent. Alors là, on peut voir que la Gine n'a plus que deux ouvrières, des petits cocons, donc ça va revenir, je m'affole pas trop, hein. Là maintenant, elles sont dans leur tube, elles sont tranquilles. Niveau de leur emplacement, ça commence à être chauffé un peu plus fort. Là, je suis arrivé à 24 degrés déjà. J'augmente d'un degré à peu près par semaine depuis la fin de diapose. Maintenant, hâte de la voir évoluer un petit peu. Mais en tube à essai, que ça aille pas trop vite, c'est très bien parce que je commence à être serré niveau place. Allez, on va passer à l'espèce suivante. Alors maintenant, on va partir sur la Camponotus mican. Alors pareil, petite évolution, gentille. Pendant la diapose, j'ai dû perdre une ouvrière. Donc maintenant, je compte, elles sont 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont 5. Donc en fait, je suis pas sûr d'avoir perdu une ouvrière. Je crois qu'elles étaient 5 avant diapose. Il faudrait que je note. Pareil, c'est une espèce que j'ai hâte de voir évoluer. Il paraît qu'il y a des reflets bleus. On voit de temps en temps sur certaines photos sur internet et tout. Moi, je les vois pas. En plus, je suis daltonien, donc ça me sautera pas aux yeux. Mais ça a l'air d'être une belle espèce. Plutôt calme, pas très nerveuse. Après, il faudra voir quand il y aura pas mal de population et que je les mettrai en nid, ce que ça donne dans l'air de chasse et tout. Mais là, pour l'instant, en tube, elles sont cool. Elles, pour les nourrir, il n'y a vraiment pas de difficulté. On ouvre, je peux laisser le coton poser, mettre mon petit truc de liquide sucré là, et sans me battre avec elles. Je leur ai pas encore donné de protéines là. En plus, il y a pas mal de mouches qui volent en ce moment. Donc, je vais peut-être me mettre à faire une petite chasse aux mouches bientôt là. Bon, allez, maintenant, on va passer au Camponotus forelli, que voici. Donc, alors, elles sont pas beaucoup, mais j'ai démarré de la Gine et... ah bah, elles sont pas beaucoup, mais attendez. J'ai avec la Gine, moi. La Gine et un tas de couvents.
Et là, il y a 4 ouvrières. Alors je pense qu'elle a fini sa diapose avant les autres fourmis, parce que là j'ai 4 ouvrières. Je vous avoue que j'ai enlevé les papiers d'aluminium qui entouraient les tubes que ce matin, juste avant de les nourrir. Donc je les avais pas trop regardés, mais là, d'ailleurs dans le fond on peut voir une larve. Je me rappelais pas trop qu'il y avait des cocons non plus. Enfin, il y avait des larves quand elle est partie en diapose, elle avait pondu et tout avant la diapose, ça c'est sûr. Mais du coup, ça c'est une bonne surprise. Voilà. Même tout à l'heure, en la nourrissant, j'ai pas réagi, mais c'est vrai que j'avais qu'une gine seule. Donc c'est cool, hein. On va voir si elle a un développement rapide ou quoi, parce que là pour l'instant ça a l'air. Juste les ouvrières ont l'air bien, elles sont bien nourries là. On peut voir que les physogastries sont pas trop mal quoi. Je les ai nourries que ce matin, donc sympa. La gine a un beau gastre aussi. Donc pour celle-là, j'ai eu une belle surprise, hein. C'est cool. Donc maintenant, on va passer aux grosses mémères. Et c'est parti pour les Camponotus liniperda. Donc, ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais toutes ces espèces qui sont en tube ASL datent tous de 2020. Je vérifie les Herculanus, oui, c'est ça, elles sont toutes de 2020. Des développements différents. C'est toujours intéressant de voir que chaque espèce... Là, je crois qu'il y a une liniperda qui est en train de mourir, justement. Ouais, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle soit très en forme. Donc là, on va bientôt arriver à 6 ouvrières. Fin de diapose, hein, elles étaient 9 ou 10. Alors, il y a un beau petit couvain, là, qui évolue, vu que les larves sont en train de se préparer à passer en cocon. Mais par contre, ouais, elle a pas l'air très en forme, celle-là. Mais je pense que c'est le fait de... déjà, il y a le déménagement. Je les ai passés du nid. Et j'étais un peu obligé de la faire à la méthode fourmi des plaines. Hein, étant donné que elles étaient dans le nid brique. Elles ne voulaient pas en sortir. J'avais branché le tube. Mais bon, pendant 3-4 jours, ça n'a rien changé du tout. Elles étaient bien dans le nid, mais je pense qu'il était trop grand. Donc ça a causé du stress. Et maintenant, j'ai eu 3, bientôt 4 décès. Hein. Celle-là, elle est mal en point, celle-là. Heureusement, niveau couvain, on est pas mal. Donc je devrais réussir à regagner quelques ouvrières. Parce que je rappelle que les Camponotus liniperda, et d'ailleurs les Herculanus aussi, elles passent vraiment pas mal de temps en diapose, 5 à 6 mois. Là, moi, cette année, elles ont eu 6 mois. Donc ça leur laisse pas beaucoup de temps pour se développer après. Parce que ce que j'ai remarqué, elles se développent surtout pendant 3-4 mois. Quoi. Après, après, on va voir hein, avec l'évolution. Mais l'année dernière, c'était ça. Pendant les 3 premiers mois, un bon petit développement. Et ensuite, ça s'est tassé. Bon, au prochain suivi, on verra si je continue de perdre des ouvrières sur cette Camponotus liniperda. Parce que franchement, ça, c'est une colonie que j'aimerais bien qu'ils grossissent bien, parce que ça fait vraiment des belles ouvrières. Hein. La gine est déjà balèze. Les autres sont en forme. Hein. À voir comment elles attaquent le coton. Elles sont vraiment en forme. Allez, on va passer au Camponotus herculanus maintenant. Les voilà. Alors elles sont beaucoup plus en forme. Hein. Il n'y a pas de décès, tout ça. Je les ai mis en tube. C'était... Elles, c'est plus pour gagner de la place, parce que les nids-briques sont bien beaux, mais prennent trop de place, ça fait un gros bloc. J'ai tendance à me lasser, et puis en fait, c'est pas me lasser, c'est si c'est pas... En fait, moi, j'aime bien les nids plats ou verticales qu'on peut mettre sur le mur et tout. Et dès que ça commence à être trop épais et tout, je trouve que niveau visibilité, esthétique, c'est pas terrible. Donc là, je vais me refaire une petite série de nids. Étant donné que j'en ai besoin de pas mal, mine de rien. Je suis pas encore satisfait du nid que j'ai mis à mes Camponotus vagus, par exemple, nid en chaîne. En fait, c'est surtout elles qui n'ont pas l'air satisfaites, parce qu'elles squattent beaucoup le tube, même en ayant monté le chauffage. Elles sont beaucoup dans le tube. Voilà. Donc, je pense que je vais faire pas mal de nids. Je vais voir ce que je fais comme vidéo. Si je fais une vidéo qui regroupe les différents nids que je vais faire, je sais pas. On va voir ça bientôt. Revenons au Camponotus herculanus. C'est vraiment des belles fourmis, assez trapues.
Un petit peu nerveuse là parce que je pense qu'elles sont dans le tube, mais sinon en général ça va quoi, elles restent plutôt calmes. On peut voir qu'il y a un beau couvain aussi, bientôt les cocons, ou peut-être les cocons déjà. Et elles, il faut vraiment que je leur trouve un nid ou une aire de chasse assez rapidement parce que ça va pas être pratique du tout pour les nourrir. Si à peine elles, on touche le coton. Attendez, je vais vous montrer, regardez. Je vais essayer de faire... elles me font mentir en plus. Ah mais c'est vraiment malin les fourmis. Attendez, j'ai galéré pour les nourrir et tout, et là... Bon, bah d'accord. Ça a dû les calmer de manger. Donc, en fait, non, elles sont calmes. Elles veulent pas se sauver. Bah alors? Ouais, bon, on va pas trop chercher non plus, mais elles m'ont bien fait mentir. Ah là 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 là, les fourmis. Attendez, je le remets bien tassé. Ah, ça y est, ça s'énerve un petit peu. Maintenant que j'ai détassé mon coton. Hein? Hop. Bon, faut pas trop les chercher non plus, mais elles m'ont fait un petit peu mentir. Donc là, on arrive à la vingtaine. Pareil, le développement a l'air un petit peu plus rapide que les Liniperda. Bon, les Liniperda, j'en ai perdu. Mais bon, je suis au double d'ouvrières. Hein. Je suis entre 15 et 20 fourmis. Là, ça devient un peu plus compliqué à compter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je vous ai montré mes fourmis en tube et celles qui sont revenues en tube à essai. Donc, je suis toujours un peu têtu à aller trop vite à mettre mes fourmis en nid. Donc, même si je suis plutôt nouveau dans la Myrmeco, voilà. Mais bon, je sais revenir en arrière, je sais apprendre de mes erreurs. Et je sais quand je fais des erreurs et je sais même quand je les fais à l'avance. Parce que ça, quand je les ai mis en tube à essai, en nid, je savais déjà que c'était trop tôt. Mais vu que j'aime bien les voir en nid, j'aime pas les voir dans un tube à essai. Voilà, je suis borné, je les mets en nid, mais là maintenant je vais commencer à faire ça un peu mieux. Donc, ou alors au moins en tube à essai avec une petite aire de chasse, ça c'est vraiment la bonne solution je pense. Voilà. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et je vais vous dire à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, commenter surtout, n'hésitez pas à commenter, je suis pas trop sur les autres réseaux, niveau fourmi, moi je suis plus dans les guitares pour les autres réseaux, donc ça me prend pas mal de temps. Alors n'hésitez pas à commenter, vous pouvez me choper sur Instagram aussi, déjà même pour les messages privés et tout, là-bas sur Instagram je les vois. Et puis dans les commentaires je réponds aux commentaires, voilà. Sauf si c'est nul, mais en général c'est pas nul. Voilà, donc je vous souhaite un... je sais pas, je vous souhaite. Hein. Allez, ciao!